super live stream. Comme vous savez, nous n'allons pas traîner. Cette première vidéo, en fait, je joue encore la vidéo de notre confrère Story for Life. OK? Alors, dans ce premier clip, cette femme, vous allez voir le vrai problème avec les femmes qui ont eu soit un high body count, c'est-à-dire ils ont couché avec beaucoup d'hommes. Ils ont eu beaucoup d'expériences, surtout des expériences négatives avec des bodyboards et les bazars. Vous allez voir ce qui arrive à des femmes pareilles lorsque elles décident de se mettre en couple ou de se marier. C'est parti. À quel point la vie d'une femme mariée est compliquée. Visiblement, elle préférerait rester seule pour l'instant. Comme quoi, le mariage n'est pas toujours synonyme de bonheur, même si tout va bien dans la relation. It's just not worth it dealing with someone else every single day of your life. Every day. Every day you gotta deal with somebody. Is marriage even worth it? It's not. It's not. At some point you're gonna realize that it's always best to just be alone. Because I've been married for about 7 years and I don't even know if this is worth it. Like, and not saying that there's anything necessarily wrong. There's nothing wrong, and that's the point. Like, I don't even know why I'm upset. I'm just like not thinking that I made the right decision. Like, la confusion totale. Écoutez, elle est mariée, ça fait presque 7 ans. Elle ne sait même pas pourquoi elle est malheureuse. And I have a good man. I do. And that's not the point. The point is, it's like, you really do lose yourself. You lose your sense of individuality. You lose your sense of peace. Mais c'est ça l'objectif même du mariage. Lorsque une femme n'est pas dans un mariage où elle n'est pas dirigée par un homme, elle prend la forme de la société. Tout ce que la société dit. Maintenant, qu'est-ce que les femmes font? Elles suivent Cardi B, elles suivent ce que Beyoncé dit, elles suivent ce que la société dit, elles suivent ce que le média dit. Elles prennent toujours la forme de ce qui est autour d'elles. Mais qu'est-ce qui a dit aux femmes que lorsque tu es dans un mariage, tu ne dois pas te transformer à ce que le mariage veut? Tu dois te transformer à ce que le mariage veut. C'est une union. Mais tellement que le monde moderne est focalisé sur l'individualité, et les femmes croient que elles se perdent en quelque sorte. En vrai, tu dois te perdre dans le mariage pour que tout puisse aller de l'avant. Tu es là pour aider à l'avancement du couple. Mais voilà pourquoi elle ne sait même pas pourquoi elle n'est pas contente. Voilà pourquoi elle ne sait même pas pourquoi elle est malheureuse. Elle n'a pas des mots, mais elle est juste là. Ah. And this could be even to a good man. Like, you're gonna lose something, and I don't think it's worth it. Like, at all. I've always had a dream of, like, getting out of my hometown, like, city, and moving on, like, moving forward. Like, life is supposed to be experience. Like, we're supposed to be doing new things, and traveling, and all that, and I do all of that. But at some point, like, elle fait tout ça. Elle sort, elle voyage, tout est bien. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. I don't know if I want to continue doing this every single day of my life. Like, always checking in with someone, always having to consider their feelings, it's always somebody else. You're never alone. Like, you never have a moment to yourself. You never can do that. And I don't know, like, and there's gonna be some bitches out there that say, like, oh no, you should not. No, like, be fucking weird and not a real ass couple. But I really want girls to know, like, even if it's absolutely worth it, I don't think it is. Even if you found the most perfect man, it's not worth it. It's not. Like, it's always gonna be best to just, like, be alone. And maybe that's why so many men tell older women they're gonna die alone and be so sad. I'm sad with a great man. Like, maybe it's just, like, not my personality. And, like, I know girls are out there that, like, dying for, like, a relationship like mine. Like, he takes care of me, but, like,
I'm sorry, you can't, I can't even really barely deal with myself and my own emotions. Quoi? Les conséquences. D'avoir eu le dos brisé par n'importe qui et par n'importe comment avant le mariage. Ça, c'est de 1. Et de 2, c'est juste cette propagande. Vous avez écouté très bien, il était en train de dire, écoutez, la vie, supposed to be. La vie devrait être voyagée. La vie devait être aller à gauche, à droite. La vie devait être. Mais après, elle revient encore sur elle pour dire, non, mais je fais tout ça. Mais qu'est-ce qui manque? Il ne manque rien. C'est juste, elle a été inculquée cette mentalité d'individualité. Elle veut être seule. Elle veut être seule. Mais tu peux être seule en temps. Et tant dans le couple. Et tant dans le mariage. Elle peut être seule. Elle peut avoir son temps pour elle. Ton mari peut arriver, prendre les enfants. Ok, voilà, tu restes à la maison, tu fais tes histoires. Ok, voilà, tu peux aller. Le vrai problème de la femme moderne, c'est qu'elle veut cette liberté-là. D'avoir son dos brisé par n'importe qui. Par n'importe qui. C'est juste ça. Voilà pourquoi elle ne peut même pas mettre des mots clairs sur ce qu'elle veut. Pourquoi elle est triste. Pourquoi elle pleure. Elle ne sait pas. Émotion à gauche, à droite. Ah, les gars. Voilà les femmes que vous devez choisir. Voilà les femmes. Le choix n'est pas bon. Et c'est la majorité des femmes modernes. Imagine somebody that you know for such a short amount of time, because you're never gonna know that man like you think you do, and that's just not in a negative way. Like, I just don't think marriage is for me. And I'm tired of it, and I don't know what else to do, because this is like imagine living a fairy tale, and it's nothing like you imagine it. You're living your literal fairy tale, and it's not what you want. It's not what you want. Even if you think that you want it, even if it's exactly what you dreamed of, it's still just, I don't know. Dans cette vidéo, cette femme regrette son mariage. Visiblement, elle ne s'attendait pas à ça et voyait le mariage autrement. Ové, un mois après ton mariage, tu veux retourner chez tes parents. Je n'ai jamais rien fait à la maison, mais genre même une machine, je l'ai jamais fait genre chez ma mère. J'ai toujours été la princesse de la maison, et là elle va venir rentrer, tout faire les machines, nettoyer la salle de bain, ranger la vaisselle, ranger ci, ranger ça. Je peux pas, c'est tous les jours comme ça. Tous les jours, moi je suis pas habituée. Chez ma mère, encore je faisais le ménage, mais je le faisais genre dans ma chambre. Et vas-y, quand j'étais jeune jusqu'à mes 18 ans, je le faisais mais une fois par semaine, genre dans toute la maison. Et je repassais aussi les affaires une fois par semaine. Mais là, genre là c'est tous les jours le ménage, tout en sachant que je fais même pas encore la cuisine. Genre même pour me nourrir, j'ai du mal. J'arrive pas. Ça me saoule. Faut faire à manger, faut refaire la vaisselle, faut ranger la vaisselle. C'est quoi ça? Et en plus de ça, j'ai même pas acheté encore de fer à repasser. Après, faudra faire la... Je vous disais, quand j'aurai le fer à repasser, il faudra que je fasse les machines, que je les étends, que je les repasse, faire le ménage encore. Après, avec le temps, faire la cuisine. Ensuite, après avoir des enfants, s'occuper d'eux. Mais moi, je suis pas prête à tout ça. Je suis pas prête. Déjà, juste là, je fais le ménage tous les jours. Je suis à bout. Alors, faire tout ça, mais wesh, c'est quoi ça? Ça fait un mois que je suis mariée. J'assume pas en fait. La vérité, j'assume pas. Dans cette seconde partie, une femme raconte l'histoire de son amie qui regrette clairement d'avoir divorcé. Apparemment, elle s'ennuyait dans la relation, mais vous allez voir que ça s'est pas passé comme prévu. Avant que nous puissions suivre l'histoire, parce que ça c'est l'histoire principale que nous allons commencer à suivre. La femme qui a quitté son mari, et elle va le regretter après. Mais avant ça, les gars, vous avez écouté cette femme dire son problème, celle-ci.
Celle-ci que nous avons à l'écran. Celle qui s'est mariée, ça fait 1 mois. Les gars, mais quelle paresse! Et qu'est-ce que les médias continuent à dire? Que ce sont les hommes qui sont paresseux. Que ce sont les hommes qui ne veulent pas assumer. Que ce sont les hommes qui ne veulent pas payer pour tout. Le gars, quelqu'un qui ne travaille même pas. Tout ce qu'on te demande, c'est utiliser les machines à la maison pour rendre la maison propre et effective. Elle ne peut pas assumer ça. Faire la vaisselle, s'occuper des enfants. Moi, je dis quelque chose. Écoutez, si la femme pouvait accepter qu'un homme reste à la maison, faire tout le ménage, vous savez, travailler, laver la vaisselle, faire la vaisselle, nettoyer la maison, ne pas travailler, faire tout ce qu'il y a à la maison, et elle pouvait aller travailler. Si les femmes pouvaient assumer ça, il n'y allait pas avoir de problème. Mais rassurez-vous qu'il y a des gens qui ont essayé ce système. C'est du désastre. C'est du désastre. Des femmes qui travaillent plus que les hommes qui vont au boulot et les hommes qui restent à la maison, c'est du désastre. Tous ces couples-là ne marchent pas. Donnez-moi un exemple au chat. Si vous avez déjà entendu de ces couples qui ont marché, ça peut être là pour quelques semaines, peut-être 1 mois ou plus ou moins quelques mois, mais ça ne marche jamais. Jamais. Les femmes se sentent... Quel mot je peux utiliser? Elles vont te dénigrer jusqu'à un certain point. Donc, elles vont te déshumaniser. Si tu es un homme qui décide de rester à la maison avec les enfants. Le niveau de manque de respect. Alors, vu qu'elles ne veulent pas faire ça, mais rester à la maison, faites la vaisselle. Parce qu'en quelque sorte, si aller au boulot, c'est difficile pour elles, ça veut dire qu'elle sous-entend que rester à la maison, c'est plus facile. Rester à la maison, c'est plus simple. Rester à la maison, c'est plus pratique. Parce qu'à chaque fois qu'elles vont au boulot et qu'elles laissent le mari à la maison, pour ces couples qui ont essayé ce système, qu'est-ce que les femmes font? Elles se sentent supérieures. Alors, ça veut dire que faire ces boulots-là, c'est facile. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'elles doivent rester à la maison et faire tous ces boulots-là, vous connaissez le mot qu'elles utilisent ces derniers temps, la charge mentale. Ça, c'est le mot buzz maintenant que vous entendez partout. La charge mentale. C'est de ça qu'elle parle ces derniers temps. Oh non, la charge mentale. Je dois aller prendre les enfants de l'école et puis je dois revenir. Je dois nettoyer les assiettes. Je dois nettoyer la maison. Je dois me rassurer que les appointements de docteur est fait. Je dois me rassurer. Oh, mais c'est pas vrai, la charge mentale du couple. La charge mentale du couple. C'est ce que les experts commencent maintenant à mettre dans les papiers des divorces. Oh non, c'est la charge mentale. Pourquoi? Pour essayer toujours de justifier l'échec de l'incapacité de la femme. Le chèque ou le niveau de paresse de la femme moderne. Avec toutes ces machines. C'est juste de la paresse, les gars. C'est juste de la paresse. Alors, passons à l'histoire principale. Cette femme explique l'histoire de son ami qui a divorcé, qui a laissé son mari. Et après, il y aura un regret total. Ça, c'est l'histoire principale. C'est parti. J'assume pas. Dans cette seconde partie, une femme raconte l'histoire de son amie qui regrette clairement d'avoir divorcé. Apparemment, elle s'ennuyait dans la relation, mais vous allez voir que ça s'est pas passé comme prévu. So recently, I caught up with an old friend. And she was telling me that she got divorced. And I was so surprised because her and her husband were such a cute couple and they had been together for 11 years. So I asked her, like, what happened? I figured something bad happened. She's like, honestly, I was just bored. Like, my husband, all he did was work. I was a stay-at-home mom. We had 3 kids and I just got lonely and bored.
And she says that when she would bring it up, like, he would take her out, but it was just boring to her. Like, she needed some excitement in her life. She just felt like she was just a mom and a wife, and her husband just wasn't doing that for her. And she had other friends that had, you know, boyfriends, or like they had just got married, and they were always going out, always going on vacation, always partying, like going to the club, going to the bar, hanging out with friends, and they did none of that. And when she would bring it up to her husband would always tell her, like, I gotta work. Like, you know, they had a big house, they had nice things. Like, he was just trying to work. So they ended up getting divorced. And now, you know, she's single, she lives alone, she's working, and she's dating. So then I told her, oh, well, that must be exciting, like dating and stuff. And she's like, no, I fucking hate it. And I was like, why? And she's like, because all they want to do is just have fun. They just want to go to the club. They just want to go to the bar. They just want to hang out, have a good time, and then that's it. She said no one wants to help me out. Like, I'm trying to find someone that's going to help take care of my kids. She's like, I just want someone to be a provider, not just a good time. So I was all like, well, wasn't that what your husband was doing? And she's like, I know. And I guess now her ex-husband is dating someone, like, seriously. They have been divorced for a total of 3 years, and he has been dating this girl for 2 years. She has 2 kids, and they're already living together. She says that he's fully taking care of her. Like, the girl doesn't work, she's a stay-at-home mom. They haven't had any new kids, but they're planning on having kids. And she's pissed, because she's like, how can he move on so fast? Like, you know, I can't even find nobody, and he just found someone so quick, and he didn't even want to give us another try, like, blah, blah, blah. And I was so confused, because I was like, okay, so you divorced him because he was always working and you were bored. So now you are single, going out, having a good time, dating, but you don't like that. Now you want someone to take care of you, a provider. And your ex-husband, all he wanted to do was be a provider. That's why now he is dating someone who he has no problem providing for her and her kids. And she's pissed, because she's like, why would he go and find someone who has kids? Like, he already has kids. Why would he want to take on that responsibility? And I'm like, wait, aren't you looking for someone to take on that responsibility? I was just giving her a hard time, I'm not gonna lie, because it was kind of funny to me, because I was like, I could tell that she regretted her decision. I could tell. And I've seen a lot of people do shit like this, where they get divorced for reasons that are not, I'm not gonna say they're not valid, because everybody's feelings are valid, but they're fixable problems. Like, I don't know if you guys have this wrong idea of marriage, that it's supposed to be like fun and happy all the time. It's not. I feel like every relationship literally depends on compromise. Like, you gotta compromise something. You cannot have everything. And to be honest with you, like, if she was willing to give up on him that quick, like, maybe she just didn't love him that much. Because I cannot even imagine just me being like, oh, I'm bored, I'm gonna divorce my husband, you know? Like, no, you figure it out, you work it out. But I could tell that she's regretting it, because what she thought she wanted is not what she thought she wanted. Ah ouais. Merci beaucoup à Story for You. Ils ont été ensemble pendant 11 ans, mariés. 7 ans. Et elle décide de quitter le mariage. Elle décide de quitter le mariage d'elle-même. Raison, l'ennui. Raison, il travaillait beaucoup. Mais je veux que nous puissions commencer par la fin. Elle a dit quelque chose de très important. Si cette femme pouvait abandonner ce mariage, juste comme ça, je crois qu'ils ont eu 2 enfants ou 3 enfants, juste comme ça, tout en disant que je m'ennuie, si facilement que ça. C'est-à-dire qu'au fond, rappelez-vous de ce que nous avons parlé hier, elle ne l'aimait pas vraiment. Ça, ce sont les genres de femmes qui n'admirent pas vraiment leurs hommes. C'est fort possible que cet homme a eu cette femme en la poursuivant.
Alors, ce qui se passe dans des relations comme ça, c'est-à-dire tout au long de la relation, l'homme doit toujours faire les efforts. L'homme doit toujours faire les efforts. L'homme est littéralement comme son entertainer. Tu es là comme son puppet. C'est toi qui dois tout faire. Aujourd'hui, on fait quoi? Ok, voilà. C'est toi qui dois faire toutes les initiatives. Elle est juste comme ça. Elle attend. Elle attend que tu fasses quelque chose. Elle attend que tu fasses quelque chose. Quand tu reviens du boulot, elle est... mais qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Elle attend. Aucune initiative. Pas d'initiative de sa part. Pourquoi? Parce qu'elle se sent supérieure. Elle se sent que non, mais ce type, il a de la chance. Je lui fais une faveur. Je lui fais une faveur d'être avec lui. Ça, c'est le point numéro 1. Lorsque une femme réagit comme ça, c'est parce qu'elle sait que quelque part, ce type n'ira nulle part. Ou quelque part, ce type ne peut pas faire plus que moi. Quelque part, ce type est rien sans moi. Voilà pourquoi il y a des femmes qui se décident de quitter tout un mariage avec des enfants jeunes, des enfants petits, tout en disant que je m'ennuie. Elles s'ennuient et elles se barrent. Mais ce qui est très, très rigolo dans cette histoire, c'est que 3 ans après, le gars est dans une relation sérieuse et sûrement il va se marier avec une autre femme qui ne travaille pas. Okay, une autre femme qui a déjà des enfants, donc ils ont mélangé leurs enfants. Et voilà, il relance sa vie. Ce qui fait encore beaucoup plus rire, c'est que cette femme, son amie, lui pose la question, mais comment ça se passe là? Je te vois up and down, je te vois sortir, monter en haut, en bas, voilà, faire des nuits blanches et tout le bazar. Tu es maintenant heureuse là, parce que tu disais que tu t'ennuyais. Je crois que tu es heureuse là. Qu'est-ce qu'elle dit? Non. Je suis en train de chercher un autre mari. Je veux juste quelqu'un qui est là, qui va s'occuper de moi. Quelqu'un qui sera là, qui sera responsable de mes enfants. Quelqu'un qui va être là pour me soutenir, quoi. Mais c'est ce qu'elle avait exactement lorsqu'elle était mariée avec ce gars. Elle avait le même. Les avantages lorsqu'elle était mariée avec ce gars. Vous voyez comment est-ce que la femme, généralement, est ingrat. Lorsqu'elle a une situation très bien déjà dans son couple, la femme croit souvent l'herbe est verte de l'autre côté. L'herbe est plus verte à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe là à l'extérieur? Le FOMO. La peur du manque de quelque chose que tu ne sais même pas. Ils sont juste comme ça là. En train d'essayer de voir, mais qu'est-ce qui se passe là? Les yeux en train de tourner à gauche, à droite, réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe là? Oh mon Dieu, t'as vu ce que mon ami a fait? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là, à gauche, à droite? Mon voisin, ma voisine. Oh, est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que je peux avoir ceci? Mais nous, on n'a pas ça. Nous. Alors qu'elle avait tout ce qu'elle est en train de rechercher maintenant. Maintenant, elle pleure, elle regrette. C'est le regret. Tout en disant que tu cherches un homme qui va prendre soin de tes enfants. Mais ma belle, c'est ce que ton mari faisait, n'est-ce pas? Toi, tu as voulu aller te faire briser le dos. Tu es fatigué du brisage du dos. Elle revient à la raison. Non, mais tous ces gens, tout ce qu'ils veulent, c'est sortir, aller boire, aller s'amuser. Moi, maintenant, j'ai besoin de quelqu'un qui va prendre soin de moi. Mais qu'est-ce que ton mari faisait? Qu'est-ce que tu reprochais à ton mari? Elle reprochait son mari des mêmes trucs. Non, il travaille trop. Mais maintenant, c'est ça qu'elle veut. Quelqu'un qui travaille pour prendre soin de ses enfants. Ridicule, les gars. Ridicule. Ridicule. La femme moderne. Ridicule. Il n'y a pas de bénéfice. Et ce sont ces genres de femmes que vous pensez que l'homme doit investir. Voilà pourquoi les hommes s'investissent de moins en moins aux femmes. Il n'y a rien, il y a rien de retour là.
Il n'y a que de pertes. J'allais dire quelque chose de très dur aujourd'hui. Mais je freine de le dire. Ça, c'est une philosophie que j'ai. Mais je veux la garder pour moi-même. Vous savez, moi, je suis genre radical sur ces histoires. Mais il y a des trucs que je vois que je dois commencer à slow down. Que je ne dois pas tout dire. Parce que beaucoup d'entre vous seront « Ah !» Mais avec le temps, je vais commencer à laisser des petits trucs. Bref, sachez juste que les bénéfices sont très moins de nos jours dans l'investissement d'une femme. Les gars, le game a changé. Le game a changé. Il faut l'accepter. Le game a changé. Peu importe ce que vous êtes en train de faire dans votre couple présentement, que vous soyez marié ou pas marié, vous devez avoir quelque chose qui fasse qu'avec ou sans une femme, vous êtes carré. Est-ce que vous savez vraiment ce qu'on dit, on dit aux femmes, les enseignements que les femmes ont, la façon dont elles doivent se comporter dans les couples, la façon dont elles doivent se comporter dans leur mariage. Est-ce que vous savez vraiment ce que les femmes racontent entre elles? Est-ce que vous savez que plus de 60 à 70% de femmes ont un backup plan? Est-ce que vous savez ça? Backup plan, ça veut dire quelqu'un, un ou deux ou trois personnes, en tant que femmes mariées, qu'elles savent, qu'elles sont en train de suivre. C'est-à-dire, elles savent que non, si mon mariage, il y a un petit problème, je vais chez celui-ci. Je vais aller chez celui-ci et puis je vais aller chez celui-là. Les recherches sont là. Les gens qui sont mariés présentement là, les femmes ont des gens qu'elles sont en train de suivre. À côté, elles savent, elles monitorent. Elles ont des backup plans. Est-ce que vous savez ça? Ce sont les enseignements que les femmes reçoivent. Que ce soit à partir de leurs mères, des mères qui sont exactement aigries, de leurs grand-mères, des grand-mères aigries, des tantes, surtout les tantes, des tantines aigries. Ce sont les enseignements qu'elles reçoivent. Est-ce que vous savez que la majorité des femmes ont des comptes cachés où elles emmagasinent, où elles préparent leur sortie? Les gars, le game a changé. Le game a changé. Donc, lorsque la femme, je parle bien de la majorité. Avant ces histoires-là, c'était des exceptions. Voilà, parce qu'il y avait au moins un objectif commun. OK? Lorsque vous vous mettez en couple, c'était pour construire quelque chose. Afin de bâtir quand même quelque chose. Il y avait un objectif commun. Les biens matériels nécessaires de la vie, de la réussite de la vie. La nourriture. L'accoutrement. Okay? Les moyens de transport. C'était un peu des trucs qui étaient durs à avoir, à acquérir. Donc, il y avait ce bien, cette nécessité-là d'être ensemble. Mais de nos jours, la femme moderne qui se dit indépendante, en vrai, vous devez savoir que de ce côté, elles ne sont pas indépendantes. Tout ce qu'elles parlent là, c'est du charabia, c'est du n'importe quoi. Elles continuent toujours à vivre au dos des hommes. Au dos de quels hommes? Des hommes avec qui elles sont mariées, comme je vous dis. Rassurez-vous qu'elles ont les plans. Donc, tout ce qu'elles sont en train de faire en grande partie, c'est vous utiliser à arriver à un certain objectif. Vous utilisez afin qu'elles puissent s'épanouir. Comprenez et acceptez la nature féminine. Vous n'êtes que là comme un outil qu'elle va utiliser et après, lorsqu'elle atteint un certain niveau, elle passe à autre chose. Moi, je ne cesse de le rappeler ici toujours,
Il ne faut pas haïr les femmes. Il ne faut pas être en colère. Lorsque vous découvrez tous ces points dont je suis en train de dire ici, il faut l'accepter et savoir que c'est la nature féminine. Lorsque votre rôle, vous avez servi votre rôle, vous avez eu des enfants, vous êtes maintenant assis financièrement, c'est-à-dire qu'elle a la loi de son côté, elle peut maintenant prendre la moitié et se casser. Sachez que vous êtes exposé à tout ça. Lorsque vous vous mettez en couple avec une femme moderne de nos jours, sachez que vous êtes exposé à tout ça. Toute femme a ce calibre 12 là, qu'elle a contre vous, qu'elle peut utiliser à tout moment. Et rassurez-vous, lorsqu'elle charge, elle décide de l'utiliser, vous n'avez pas grand-chose à faire. Moi, ce que je vous dis de faire, si vous vous retrouvez dans cette situation, ce n'est pas de vouloir vous battre contre ça. Lorsque vous vous mettez en couple de nos jours, vous devez déjà savoir que la moitié de vos biens, à un certain moment, tout peut partir. Tout peut partir. Je veux que vous puissiez être préparé mentalement à ça. Elle peut se décider de commencer à utiliser les enfants. Préparez-vous mentalement. Si vous vous préparez, ok, c'est bon, tu gardes les enfants, ok, c'est bon, tu prends la moitié, c'est bon. Il ne faut pas se battre pour ça, commencer à aller au tribunal, près des avocats pour se battre, je veux garder mes biens. Les gars, moi je veux que vous puissiez être préparés mentalement à montrer aux femmes que, vas-y, prends tout. Par contre, ce que je veux que vous puissiez faire, c'est lorsque une femme est malveillante et qu'elle décide de le faire comme ça, dans un sens méchant, ok? Vous sentez vraiment qu'il y a un manque de respect, dans un sens, ok, tu as servi de ton objectif, quoi. Tu as servi de ton rôle, voilà, moi je me casse. Vous coupez tout. Je veux que vous puissiez couper tout. Elle prend ce qu'elle a à prendre et vous vous cassez. Vous allez de l'autre côté. Rassurez-vous, la façon dont l'homme se reconstruit, on est fait pour ça. Vous êtes une machine, je vous rassure. On est fait pour ça. On est fait pour se reconstruire. La façon dont Dieu a construit le corps d'un homme, notre mentalité, notre endurance. Les gars, lorsque vous enlevez ce côté émotionnel, les gars, vous êtes une machine. Moi, c'est là que je veux que nous, en tant que les hommes, nous puissions revenir. Reconnaître que nous sommes des machines à construction, des machines qui bâtissent ce monde. Peu importe la situation où tu te retrouves, on prend tout ce que tu as, mon cher, si tu as tes 2 mains, tu as tes 2 pieds, tu as tes yeux, mon cher, tu vas te rebâtir. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est là que je veux que nous puissions arriver. Le mental fort. Et lorsque vous dégagez cette énergie-là, de savoir que peu importe la situation où je me retrouve, vous pouvez vous casser. Je vais de l'autre côté. T'inquiète. Je serai impec. Je vais tout reconstruire. Les gars, je vous rassure, ça sera même difficile qu'une femme ose vous manquer du respect ou juste de vous lâcher comme ça. Parce que c'est que ce mental-là, c'est la masculinité brute. C'est de la masculinité brute. La masculinité brute, c'est-à-dire tu veux prendre ou tu crois que en prenant ce que j'ai acquis comme bien, cela va me détruire. Cela va me rendre au néant.
Ok, niet. Tu verras. Ça, c'est de la masculinité brute. Voilà, voilà le point que je veux que nous puissions atteindre. Voilà le point que je veux que nous puissions revenir en tant qu'homme. La femme n'a que le pouvoir qui lui est donné par la société, par toutes ces lois. Toutes ces lois que vous voyez de protection, en premier, elles sont là pour protéger la femme. Elles ne sont pas là pour vous protéger, vous. Vous, en tant qu'homme, vous avez ce pouvoir en vous. Le pouvoir qui a été donné à vous par le Créateur. Mais la femme n'a que le pouvoir qui lui est donné par les lois. Ou le pouvoir que toi, en tant qu'homme, tu lui donnes. Tout le pouvoir que la femme a, c'est le pouvoir que toi, je veux que tu puisses savoir, toi, en tant qu'un homme, tu lui as donné ce pouvoir-là. Rappelez-vous de la vidéo d'hier, des femmes qui se plaignaient. Les hommes, vous ne draguez plus, vous ne draguez plus, vous faites plus le premier pas. Qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme n'a fait que s'éloigner. L'homme n'a fait que se taire. Je me réveille, je fais mon business, je reviens à la maison, carré. L'homme n'a fait que se taire, se retirer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la panique. Vous ne draguez plus. Qu'est-ce qui se passe? Faites quelque chose. Action, action. C'est-à-dire que l'homme est le détonateur de tout. En tant qu'un homme, c'est toi le détonateur de tout. Alors, par conséquent, la femme n'a aucun pouvoir sur toi. Le pouvoir que la femme a sur toi, c'est le pouvoir que tu lui as donné toi-même, volontairement. Ok, point très important, Gino. Le point du contrat prénuptial. Ce sont ces genres de détails que vous devez veiller et que vous devez faire attention lorsque vous vous mettez dans une relation de nos jours. Pourquoi? Vu que, rappelez-vous ce que j'ai dit dès le début, lorsque vous vous mettez dans des relations avec des femmes modernes de nos jours, c'est-à-dire que vous devez vous préparer mentalement que la moitié de mes biens peuvent être partis. Qu'elle peut utiliser mes enfants contre moi, si elle le veut. Je veux que vous puissiez être sûr que les lois sont là pour elle, pas pour vous. Les lois sont là pour elle, pas pour vous. Mettez ça dans votre tête. Alors, des points comme le contrat prénuptial, vous devez vous renseigner et savoir comment ça peut vous protéger. J'ai entendu plusieurs hommes dire que le contrat prénuptial, généralement, ça ne protège pas surtout l'homme. Parfois, le contrat prénuptial est jeté à la poubelle par certains juges. C'est vrai, mais pourquoi est-ce que certains contrats prénuptials sont jetés à la poubelle? Je veux que nous puissions un peu en parler très rapidement. Les contrats prénuptials qui ont été souvent jetés par certains juges, c'est parce que ils n'ont pas été conçus en présence des avocats, en présence des experts et en présence des deux parties. Et ils n'ont pas surtout été fair. Qu'est-ce que je veux dire? Ils n'ont pas été raisonnables. Lorsque dans des contrats prénuptials, vous mettez des trucs fous, de ouf, ok?
Vous connaissez, vous mettez juste des trucs, on dirait que vous étiez en colère lorsque vous étiez en train de construire ce contrat prénuptial-là. C'est ce qui fait qu'il y a certains juges qui se disent non. Voilà. Ce sont les 2 points qui font que les contrats prénuptiaux soient jetés. Des 2, lorsque le contrat prénuptial est conçu juste et signé par la personne juste avant le mariage, soit quelques heures avant le mariage, soit quelques semaines avant le mariage, quand c'est vraiment près du mariage, sachez très bien, ce sont des détails qu'il faut toujours connaître, qu'il faut se renseigner pour ceux qui veulent se mettre en couple et se marier. Lorsque ce contrat prénuptial est fait très proche du mariage, la femme peut utiliser ça. Ce sont les avocats généralement qui leur expliquent et qui leur donnent ce conseil d'utiliser ça comme genre, il y a eu pression. Elles l'ont signé en détresse. OK? Ah ouais. Donc, premier point, rassurez-vous que lorsque vous faites un contrat prénuptial, il y a l'avocat qui est là. Et de mieux même, c'est lui qui doit vous donner les points. C'est lui qui doit même le rédiger. C'est lui qui doit... Ça, c'est le premier point. Deuxième point, rassurez-vous que c'est fait bien avant le mariage. Bien avant. Des mois avant. Pour que la femme ne puisse pas venir avec cette raison de dire que je l'ai signé en détresse. De 3, rassurez-vous qu'elle ne le signe pas cette veille-là. Vous connaissez ce qu'on voit souvent dans des films. Non, signe, vas-y, tu dois signer, vas-y, tu dois signer. Lorsqu'elle a sa robe de mariage, là, et elle le signe, elle va le ramener. Elle va dire qu'elle avait signé en détresse et votre contrat prénuptial peut être jeté à la poubelle. Et un autre point très important, lorsque vous rédigez ce contrat prénuptial, soyez fair, soyez bienveillant lorsque vous le faites. Ne mettez pas des demandes fous. OK? Vous pouvez mettre des bonnes demandes, par exemple, OK, si elle est là avec moi pour peut-être 20 ans de mariage, OK, mais finalement, elle veut partir, OK, voilà, elle aura quand même accès à ça, et ça, et ça. Montrez que vous êtes bienveillant lorsque vous faites ce contrat-là. OK? En cas de contrat prénuptial, c'est juste, ce sont des garde-fous en tant qu'un homme que vous devez prendre. Mais sachez que toutes ces lois sont là pour protéger la femme. Sachez que tout est possible. Moi, je veux juste vous préparer mentalement en tant qu'un homme. Que de nos jours, lorsque vous allez dans un mariage et que la femme décide de charger son AK-47, parce qu'eux tous ont ça. Même les bonnes femmes, les gars, même les bonnes femmes. Eux tous ont ça. La loi les a déjà donné ça. OK? Et prends ça. Le jour où tu te décides, tu charges juste. Allez, mon cher. Il est temps. Il est temps que tu me donnes tout ce que tu me dois. C'est ça que je veux. C'est l'image que je veux que vous puissiez avoir. Lorsque vous vous décidez de vous mettre en couple de nos jours. Alors, lorsque ça commence à arriver, ne vous battez pas. Ne soyez pas... je sais que ça fait mal, mais ne soyez pas étonnés. Mais toi, on a fait ça, on a souffert comme ça, mais comment tu peux me faire ça? Ne soyez pas étonnés. Avec ça, et sachez aussi la nature de la femme, c'est-à-dire que tout ce que tu as fait dans le passé ne compte jamais. Dans la tête d'une femme, leur loyauté n'est pas comme la nôtre. Oh non, ce type a aidé mon entreprise il y a 5 ans, il y a 10 ans, il a fait ça, voilà. On a signé un contrat avec lui. Voilà, il devait m'aider avec ça. Maintenant, c'est moi qui dois mettre... voilà quoi, lui aider à créer. Ah! Cette loyauté-là, chez la femme, ça n'existe pas. Je veux que vous puissiez comprendre. Je dois arrêter d'utiliser le mot comprendre la femme. Je dois juste commencer à utiliser le mot accepter. Je crois qu'avec ça,
Ça va bien entrer. Je veux que vous puissiez accepter la nature de la femme. C'est-à-dire, elle n'a pas ça dans sa tête là. Oh non, ce type m'a acheté Lamborghini il y a 2 ans. Si elle veut une Ferrari aujourd'hui et que tu dis non, mais je t'ai acheté la Lamborghini il y a 5 ans, il y a 2 ans. Tu peux utiliser ça. Elle va te dire, moi je veux la Ferrari. Et pour la majorité des femmes, la façon dont leur cerveau la fonctionne, elle se dira, mais comment ça tu ne me donnes pas une Ferrari? Oh non, mais tu m'aimes pas. Dans sa tête, là, non, Lamborghini, c'est passé il y a... Oui, mais c'est là, je n'ai plus besoin de Lamborghini, ça me plaît plus. Non, dans sa tête, ce n'est rien, c'est dans le passé. C'est le passé. Ça, c'est la nature féminine. Je veux que vous puissiez vous habituer à ça. Alors, de plus vous vous habituez à ça, vous n'allez pas... à chaque fois que vous faites quelque chose, que ce soit pour votre femme, vous savez que vous le faites. Et voilà. Voilà, c'est fait. Vous le faites par bienveillance. Vous le faites. Et vous allez vous rassurer qu'à chaque fois que vous faites quelque chose pour ces femmes, ça doit être quelque chose de mérité. De mérité. Ça ne sera pas juste des trucs comme ça, des cadeaux en vain. Parce qu'en tant les hommes, beaucoup d'hommes, le simp culture, c'est venu, c'est né parce que la majorité d'hommes qui simp, qui se cassent le dos pour faire des trucs pour les femmes, croient qu'en retour, ces femmes-là vont faire quelque chose pour eux. En retour, ces femmes-là vont se donner pour elles. En retour, ces femmes-là vont les aimer davantage. C'est là que le simp culture est né. C'est né tout en croyant que non, en me donnant, en me sacrifiant, en faisant toutes ces histoires pour cette femme, finalement, elle va croire que elle va me voir quand même pour quelqu'un. Elle va me promouvoir quelque part. Ce n'est pas comme ça que le cerveau de la femme fonctionne. Voilà pourquoi pour les gens qui ont beaucoup d'expérience dans les couples, la majorité des relations où ils ont beaucoup donné, la femme n'était même pas intéressée. Après quelques temps, elle se désintéresse parce que ça ne sert à rien. La femme, c'est juste du présent. Oh, elle se sent bien, voilà. Tu dois faire quelque chose là. Il y a une chanson une chanson américaine. C'est qui? C'est quel groupe féminin? Je ne sais pas si c'était l'espace qui aimait dire what have you... Je crois que c'était le groupe de Beyoncé, l'ancien groupe là. C'est quoi ça? The Destiny's Child. Où elles aimaient chanter du genre what have you done for me lately? What have you done for me lately? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je ne sais pas si c'était le groupe de Beyoncé ou le groupe de Spice, que je ne me rappelle plus. Mais c'était une chanson dans le temps où les femmes disaient qu'est-ce que tu as fait pour moi, mais récemment, maintenant là. Qu'est-ce que tu as fait pour moi maintenant? Ça ne veut pas dire qu'est-ce que tu as fait pour moi hier, qu'est-ce que tu as fait pour moi il y a 2 ans. Qu'est-ce que tu as fait pour moi maintenant? Maintenant. Ça, c'est la mentalité féminine. Acceptez-la. Je parle à tous ces gens qui continuent à se battre, à essayer de prouver quelque chose aux femmes. Ça ne sert à rien. D'essayer de prouver quelque chose à une femme, ça ne sert à rien. Elle ne va pas te promouvoir à un niveau plus élevé. Ça ne marche pas comme ça avec le cerveau de la femme. Nous avons la preuve avec une femme ici, mariée, avec un homme que tout le monde appelait un beau couple. Elle décide de partir. Pourquoi? Parce qu'elle s'ennuie. Tout ce que l'homme est en train de faire pour elle, là, dans le couple, elle ne le voit plus. Elle devient aveugle à ça. Pourquoi? À cause de l'ennui. Elle s'ennuie. Comme elle veut le excitement, elle veut être excitée. Tout ce que l'homme fait, le travail, il promouvoit la protection, les enfants, la maison, tout ça est jeté en l'air. Pourquoi? Parce qu'elle s'ennuie. Et elle veut aller chercher ça ailleurs. Elle est allée chercher ça ailleurs. Elle a rencontré Monsieur Chad, le beau gosse.
Après beau gosse, brisage du dos. Après brisage du dos, cœur brisé. Après cœur brisé. Finalement, son ami qui vient, mais c'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu as dit que tu t'ennuyais, voilà. L'excitement, vous sortez, tu vas en boîte. Voilà, oh yeah. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça, tu dis que maintenant tu cherches encore un autre? Ce qui est vraiment marrant, c'est qu'elle s'est dit, mais comment est-ce que ce type, comment est-ce qu'il a évolué comme ça? Comment est-ce qu'il est allé trouver une autre femme? Mais comment est-ce qu'il va trouver une autre femme avec des enfants et comment il a avancé si vite? Ma chère, ça fait 3 ans qu'elle s'est séparée de son gars. Mais c'est vraiment pitoyable. Qu'est-ce que les femmes pensent? Elles croient que certains hommes seront là à t'attendre toute sa vie. Elle a l'audace même de dire, mais comment est-ce qu'il a évolué si vite? Comment est-ce qu'il m'a laissé si vite? Mais ma chère, qu'est-ce que tu veux qu'il puisse faire? Tu veux qu'il puisse t'attendre? Vous savez, moi, je donne la force à des gens comme, je sais pas, Gino. J'ai beaucoup de gens dans le chat qui font l'échange alterné des enfants, qui communiquent encore avec leurs femmes, leurs ex-femmes. Il y en a. Pour ceux qui sont dans le chat, vous pouvez me rappeler. Il y en a qui le font. Et ils le disent même souvent, ok, aujourd'hui c'était l'échange. J'ai beaucoup de respect pour vous, les gars. J'ai beaucoup de respect pour vous. Okay, parce que vous voulez être encore dans la vie de vos enfants, voilà. J'ai beaucoup de respect pour vous. Moi, je ne ferai pas ça. Si ma femme décide de partir, ok? Elle décide de partir. On a des enfants avec toi. On a créé une vie avec toi. Tu veux partir. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème, ma chère. Tu prends tes histoires. Voilà, tu veux la moitié, prends la moitié. Tu veux, prends. Ok, pour les enfants, soit tu prends les enfants, soit je prends les enfants. Ah, moi, c'est comme ça. Soit tu prends les enfants, on n'a même pas allé au tribunal. Tu veux que je garde les enfants? Ok, tu peux aller t'amuser. Parce que ce que les femmes veulent, au fond, il faut qu'on se dise, c'est qu'elles veulent, leur tactique, c'est que, ok, là, elle a été avec toi, voilà quoi. Tu lui as donné des enfants, voilà, tu as bien pris soin des enfants, voilà, elle a maintenant ton argent, voilà, elle a accès à tes ressources, voilà quoi. Ce qu'elles veulent, au fond, c'est d'aller s'amuser pendant que elle a aussi, toi là, de ton côté, tu vois, tu es aussi en quelque sorte comme une option, tu vois, qu'elle peut revenir de temps en temps pour... voilà, l'aide financière et toutes les histoires, peu importe si c'est déjà lié avec la pension alimentaire, tu es là, en quelque sorte. Mais ce qu'elles veulent, au fond, c'est avoir accès aussi aux autres hommes. Voilà pourquoi moi, je ne veux même pas me battre. Ok, tu veux la moitié, prends la moitié. Qui garde les enfants? Soit tu prends les enfants. Moi, je veux que tu puisses aller faire ta vie. Moi, c'est la radicalisation. Vas-y faire ta vie. Non, 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 je ne me bats pas avec toi. Tu vas expliquer aux enfants ce que tu veux. Que les enfants maïssent. Que les enfants disent que notre papa nous a abandonnés. Si c'est le chèque que tu vas commencer à prendre de la pension alimentaire, c'est toi-même qui veux le faire, ok. Mais moi, je préfère que tu puisses me dire comment je commence à t'envoyer. Voilà, je ne veux plus voir ta face. C'est pas que je suis en colère contre toi. C'est pas que je veux que tu puisses aller faire ta vie. Comme tu veux te séparer, on se sépare. Moi, c'est comme ça. En tout cas, force à vous, les gars, qui continuent encore à être en relation alternée avec votre femme, vous communiquez, vos ex-femmes. Force à vous, les gars. Force à vous. Moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Ok? Je ne le ferai pas. Elle va faire sa vie. Elle va faire sa vie. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à toute l'équipe, les gars. S'il vous plaît, l'équipe, mention j'aime avant que nous puissions partir. Mention j'aime avant que nous puissions partir. N'hésitez pas de m'envoyer les emails. N'hésitez pas de m'envoyer les emails pour les vidéos, les clips que vous avez afin que je puisse réagir.
OK? Sinon, tu es toujours en divorce. Ça fait 3 ans. C'est pas encore conclu. Je croyais que c'était déjà conclu. Ah ouais, il y a une très bonne conversation qui va dans le chat. Ah, je vais essayer de lire quelques bons messages, voir si je peux aussi mettre mon commentaire parce que j'étais vraiment concentré sur ce que je disais.